Bonsoir tout le monde, c'est le Serpiente Morado. Alors aujourd'hui on va parler de philosophie. Voilà, sujet totalement random, mais bon, on vit dans un monde où on en a besoin, j'ai l'impression. Malheureusement, aujourd'hui on a beaucoup de pseudo-intellectualisme qui prend le dessus, notamment sur TikTok et sur les vidéos de format court. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé à peu près de parler de philosophie aujourd'hui, parce que pourquoi pas au final. Alors, aujourd'hui, vous connaissez sûrement Descartes. Descartes, c'est une question rhétorique, je pense que vous le connaissez forcément, avec sa fameuse expression «je pense, donc je suis». Eh ben nous, on va défoncer cette phrase. Parce que moi, j'aime pas Descartes. Descartes, je le déteste. Alors aujourd'hui, on va parler de David Hume. C'est un Écossais du XVIIIe siècle, oui. Et il a décidé, en fait, avec son ouvrage L'Entendement, traité de la nature humaine, de décortiquer en fait cette idée du moi statique. Parce que oui, notre vidéo sur le monde n'est pas homogène, il s'applique aussi sur l'individu et sur à peu près toutes les idées. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, de quoi parle Hume? Alors Hume, je vais reprendre mes notes, excusez-moi. Il explique en fait que le moi pur, celui que Descartes met en avant, Descartes il dit quoi lui? Il dit qu'en fait, même si le monde est faux, même si tout ce dont on vit, même si on vit dans le Truman Show, euh, même si, euh, même si on vit dans un rêve, même si on vit dans une sorte de réalité qui est totalement euh, contraire à la réalité en soi et à la raison, Descartes dira qu'on est toujours nous-mêmes, qu'on sera toujours nous, qu'on existera toujours. Non, ce n'est pas le cas, et il y a plusieurs arguments qui vont prouver que ce n'est pas le cas. Vous allez voir, ça va être un peu casse-tête dans une certaine mesure, mais c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre parce que vous allez voir que ça va changer votre perception du monde. Donc, en fait, on n'est pas, il n'y a pas de moi pur. Il y a un moi qui est en fait un mélange d'idées, de sensibilité, de perception et d'identité. Et pour ça, j'aimerais prendre l'exemple de Emin Maalouf, pardon, Emin Maalouf qui avait écrit son livre Les identités meurtrières. Alors, là, ça s'applique plutôt sur l'identité. L'identité, vous savez ce que c'est votre nom, votre nationalité, votre langue, votre ethnie, votre religion, etc. Emin Malouf va vous dire qu'en fait, l'identité n'est pas une identité statique. Euh, Si vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, français, vous n'êtes pas l'image du français parfait. On a une idée du français que les empiristes, les empiristes mettent en avant la perception, on a une perception de quelque chose, mais cette quelque chose ne représente en réalité pas cette chose. Je m'explique. Amin Maalouf, il est libanais. Et pour lui, il explique en fait que les Libanais ne représentent pas une idée unique. Il y a des Libanais qui sont chrétiens. Il y a des Libanais qui vivent dans la diaspora. Il y a des Libanais qui, euh, qui vivent aussi à Beyrouth. Il y a des Libanais qui font partie du Hezbollah, etc., etc., pour parler de politique, alors que d'autres sont contre ça. C'est pour montrer qu'en fait, l'image du Libanais, elle n'est pas une image statique. Il n'y a pas une image simple du Libanais. Et il avait pris l'exemple aussi du bosniaque yougoslave, le bosniaque yougoslave qui va prétendre être yougoslave, qu'il est fier de ça, qu'il est fier de faire partie de cette union, mais suite à la guerre de Yougoslavie où les musulmans de Bosnie ont été les principales victimes, il va se proclamer bosniaque à la place. Donc l'identité, un, elle n'est pas, c'est un flux, ce n'est pas une entité statique, et deux, elle n'est pas permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas figé dans le temps. Le monde va vous changer. Le moi d'antan, le moi du passé, n'est pas le moi d'aujourd'hui. Et, euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter en soi. Je sais que c'est compliqué de vous dire que non, mais moi, je suis la même personne d'il y a 20 ans. Non, impossible. Impossible parce que il y a des idées qui sont venues qui vont totalement contredire ce que vous avez avant. Il y a, il y a des perceptions qui vont changer. Il y a la puberté. Il y a pas mal d'événements qui vont faire en sorte que vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne de celle d'il y a tant de temps. D'ailleurs,
un exercice que j'aimerais vous faire. Prenez le vous, le vous de 12 ans et prenez le vous de 18 ans et vous allez voir un débat entre eux. Vous allez voir qu'ils vont sûrement être en désaccord sur certains points pour vous prouver qu'en fait vous n'êtes pas la même personne d'il y a 12 ans. Donc, comme on l'a dit, la... et du coup la perception c'est elle qui définit qui on est. Notre réalité elle est construite par notre conscience à nous. Et la conscience définit la réalité. Si elle n'existe, s'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de nous, il n'y a plus de réalité. D'accord? Donc si la perception disparaît, contrairement à ce que décrit Descartes dit que si notre perception disparaît, enfin, il le dit pas ouvertement, mais il dit que si notre perception disparaît, il y aura toujours un nous. C'est totalement faux. S'il n'y a plus de perception, c'est le néant. Vous n'existerez plus. Il y aura simplement une image de vous qui va exister probablement chez les autres, mais vous, en soi, vous n'existerez plus. Et c'est quelque chose que Épicure a mis en avant avec la mort en soi. Épicure que j'apprécie particulièrement, surtout cet ouvrage d'être un Ménécée que je vous invite de lire. C'est un ouvrage incroyable, un ouvrage très avant-gardiste pour l'époque. Je pense que Épicure est mon philosophe préféré, voilà, je le dis direct. Et du coup, Épicure, il explique comme quoi la mort n'existe pas. Oui, voilà, direct, la mort, elle n'existe pas, ça sert à rien d'avoir peur de la mort. Mais vous allez me dire, mais pourtant, il y a des gens qui meurent devant moi. Et pourtant, je vais mourir aussi. Euh, Non, la mort, elle n'existe pas dans votre individualité. Oui, la mort, elle existe chez les autres, mais chez vous, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, notre conscience construit notre réalité. Et donc, si vous mourrez, vous perdez votre conscience, vous perdez la réalité. Vous ne vous rendrez même pas compte que vous serez mort, pour vous dire. Après, il y a l'aspect religieux qui joue peut-être un rôle, mais ça, c'est un autre débat que je ferai peut-être une vidéo sur ça. Mais là, on part sur l'aspect qu'il n'y a pas de, euh, qu'il n'y a pas en soi de d'après, après la mort. Il y a rien après la mort. Et du coup, comme je le dis, euh, excusez-moi, j'ai été perturbé par des notifications, vous l'avez sûrement entendu. Euh, Lorsque la mort arrivera, vous n'existerez plus et du coup, il n'y aura plus rien. Ce sera le néant. Et du coup, la mort n'existera pas. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça sert à rien d'avoir peur pour la mort. J'espère que vous avez à peu près compris. C'est un peu du ruminage du cerveau, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, il reprend ça, il reprend le fait qu'en fait la perception, c'est elle qui construit notre réalité et c'est elle qui construit qui l'on est en soi. Et du coup, si cette perception disparaît, c'est le néant. On n'existe tout simplement pas. Et du coup, il prend par comparaison, c'est la théorie du faisceau qu'il a mis en avant dans le livre L'Entendement, le traité de la nature humaine. Je pense que c'est la partie, c'est dans le livre 1, partie 4, si je dis pas de conneries. En fait, il explique comme quoi on est, le, on est un faisceau. On n'est pas une ligne fixe. Si vous savez pas ce que c'est un faisceau, laissez-moi vous le dessiner. Ah, j'ai pas de programme qui me permet de dessiner un faisceau. Attendez. Je vais prendre Krita. Je vais prendre Krita. Oh là là. Ou pas, non, attendez, vous savez quoi? On va pas prendre Krita parce que je dois ouvrir Steam et j'ai pas mon disque qui va me permettre de faire ça. Donc, alors, un faisceau c'est quoi? Imaginez une ligne fixe. C'est ce que Descartes décrit. En fait, c'est nous. On ne changera pas, on sera toujours comme ça. Il va comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas une ligne fixe. On est plusieurs idées qui convergent. Et donc, on a des perceptions qui vont changer dans le futur. Par exemple, en ce moment, vous avez probablement faim. Mais plus tard, vous n'aurez plus faim. Ça change votre perception des choses. Parce que si vous avez faim, vous allez vouloir manger, etc. Mais si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas pouvoir manger. Vous n'allez pas vouloir manger, pardon. Et la faim, c'est un truc intéressant parce que si quelqu'un vit dans une île déserte pendant une semaine et ne mange pas, ce sera une personne totalement différente, dénouée de raison.
ce sera une personne que vous ne reconnaîtrez pas. Ça peut être votre frère, par exemple. Ça va pas être la même personne s'il meurt de faim pendant une semaine dans une île. Il va même être dangereux pour vous dire à quel point, en fait, les perceptions jouent sur la personnalité de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, en fait, ça s'applique pas seulement... ça s'applique pour tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et Kant avec sa critique de la raison pure, chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. C'est compliqué à lire, mais je vous conseille quand même de le lire. Je veux pas rester dans le gatekeeping. Tous ces ouvrages, l'identité meurtrière, critique de la raison pure, l'être à Ménécée, l'entendement, sont tous des ouvrages incroyables que je vous recommande de lire. Je vous recommande de lire les identités meurtrières parce qu'il est plus accessible. Et après de lire le traité de la non, après lire l'être à Ménécée et lire le traité de la nature humaine. Parce ils sont très intéressants. Critique de la raison pure, du coup, je disais. Alors, la critique de la raison pure. Alors, Kant, lui, il va compléter cette idée. Il n'est pas en désaccord avec Hume. Il va dire que oui, on est bel et bien un flux. Euh, il va garder l'aspect empiriste de la chose, comme quoi l'expérience définit qui on est. Mais il va dire qu'en fait, on n'est pas seulement un flux, en fait. Si tout ce flux part sans pour autant qu'il y ait un contrôle quelque part, on deviendra fou. C'est évident. Si vous avez pas mal d'idées mais que vous ne pouvez pas les contenir, vous allez devenir totalement cinglé. C'est pour ça que l'esprit permet de contrôler tout ça. Et c'est dingue. C'est fou. J'adore la philosophie. L'esprit, c'est à peu près la boîte qui permet en fait de définir qui on est en fait. Le nous. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas Descartes particulièrement parce qu'en fait, il ne va pas dans la profondeur en fait des choses. Parce que forcément, on n'est pas homogène, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le monde n'est pas homogène. On n'est pas homogène. On est quelqu'un qui va changer avec le temps. On est quelqu'un qui va changer avec les perceptions des choses. Si vous viviez dans un pays en guerre, vous ne serez pas la même personne que si vous viviez dans un pays qui n'est pas en guerre. Et c'est incroyable. Ça change totalement la perception des choses. Ça permet un peu de faire en sorte d'encore plus apprécier qui on est en fait. Et, euh, c'est pour ça que je vous recommande de lire. Lisez les amis, lisez. Lisez des œuvres, lisez, éduquez-vous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Il y a bien évidemment bien plus que ça. J'ai beaucoup vulgarisé. euh, mais je peux pas tout dire dans une seule vidéo YouTube. Euh, c'est pour ça que je vous invite à faire vos propres recherches. Et l'espace commentaire reste un espace de discussion où on peut discuter de ce qu'on a vu ensemble. Même si je doute que vous allez laisser quoi que ce soit. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller dîner, puis probablement lire, ou je sais pas, jouer à un jeu. Seul l'avenir le dira. Voilà, bonne soirée à vous. Mouah.